Nous allons accueillir ensemble l'homme de Dieu, celui que le Seigneur a qualifié, afin de pouvoir nous enseigner, afin de pouvoir nous édifier. J'appelle ici le pasteur Jean-Claude Nambou.
Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous désirons ton immense présence. Nous désirons ta grandeur ce matin. Nous désirons ta puissance ce matin. Nous désirons ta gloire ce matin. Nous désirons la plénitude de ton esprit ce matin. Nous désirons une joie intense, immense ce matin. Alors Seigneur, révèle-toi au milieu de ton peuple. Que ton esprit se mette au milieu de ton peuple. Ce matin, nous voulons te sentir. Ce matin, nous voulons te saisir. Ce matin, nous voulons, Seigneur, ta plénitude dans nos vies. Ce matin, nos cœurs sont à toi. Nous voulons, Seigneur, être abreuvés ce matin. Nous voulons, Seigneur, une soif étayée ce matin. Seigneur, agis au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi soit vaincu au milieu de nous. Que l'esprit de défiance ce matin. Nous déclarons l'ennemi vaincu ce matin. Et nous déclarons Jésus vainqueur ce matin. Béni sois-tu et merci Seigneur. Amen. Merci la fille. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Voilà, nous avons quelques responsables qui sont absents ce matin pour cause du travail. Notre frère Sadi Narcisse est allé à l'annexe de Viry, qui est désormais sous notre responsabilité. Il y est allé pour soutenir un peu notre frère stagiaire Diego Florent. Il est là-bas ce matin pour prêcher. Fallait et Ernest Niaguadago travaillent. Et mon épouse, Mime Rose, est actuellement en Italie pour donner un coup de main aux femmes d'une de nos assemblées italiennes. Alléluia. La parole du Seigneur. Nous avons nos deux versets, Ephésiens 1, verset 3, 3 Jean, verset 2. Il y a une rangée sur laquelle on s'est arrêté la fois dernière. On va se lever, on a cette bonne habitude d'honorer la parole du Seigneur. Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Verset 2. Okay. Bien-aimé, je souhaite que vous prospérez. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Arrête-toi et prie en même temps. Seigneur éternel, nous te bénissons parce que tu es puissant. À travers ta parole, Seigneur mon Dieu, tu nous parles. Seigneur, tu as qualifié davantage ton serviteur afin de nous parler, Seigneur mon Dieu, à travers ton serviteur. Tu as une parole, Seigneur mon Dieu, pour mûrir notre âme. Tu as encore une parole, Seigneur mon Dieu, mon rap, pour nous entretenir. Seigneur mon Dieu, nous te rendons toute la gloire. À travers ton serviteur, manifeste-toi, Seigneur mon Dieu. Touche nos cœurs, transforme-nous, change nos manières de voir et de penser, afin que toute la gloire ne soit qu'à toi et toi seul. Utilise ton serviteur, bénis-le encore, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons eu au thème entre dans ta bénédiction. Le fait que nous puissions entrer dans notre bénédiction. C'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis. Si Dieu œuvre pour qu'on le connaisse, connaître Dieu, c'est être béni. On ne peut pas connaître Dieu sans être béni. Si tu connais le diable, tu seras maudit.
tu connais Dieu, tu es béni. Amen. Et puisque Dieu veut qu'on le connaisse, je veux qu'on entre davantage dans votre bénédiction avec lui. Entre dans ta bénédiction. Nous avons dit que quand il est question de bénédiction, il y a les prédicateurs qui s'emportent et qui prêchent un autre évangile. Celui qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Vous dites que puisque je prêche l'évangile, je ne dois pas être pauvre, je dois être riche. Cela amène à des déviations. Grave déviation. Parce que ce qu'on observe, c'est que ce sont ces prédicateurs qui sont riches. Ceux à qui ils prêchent ne sont pas à la hauteur de leur richesse. La parole de Dieu nous conseille, nous commande, nous recommande, nous ordonne de prêcher la prospérité de l'évangile et non l'évangile de la prospérité. La prospérité de l'évangile, c'est de prêcher pour que les âmes soient gagnées. La prospérité de l'évangile, c'est pour équiper d'une manière spirituelle ces âmes qui sont gagnées à l'évangile. Pour que leur vie soit meublée. Les quatre meubles pour le confort de votre vie spirituelle. Le Seigneur il désire que notre vie soit meublée de l'évangile. Et si notre vie est meublée de l'évangile, ce que le Seigneur demande et le but qu'il veut atteindre dans notre vie, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. Pas seulement être riche spirituellement. Et quand on est riche spirituellement et que le Seigneur est présent dans notre vie, il ne nous oublie pas matériellement. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, par la bouche de son serviteur David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Mais je n'ai point vu le juste qui mendie son pain et sa postérité abandonnée. Parce que si tu connais Dieu, que Dieu est dans ta vie, tu ne pourras jamais être un mendiant. Le Seigneur pourra toujours atteindre les eaux. Amen. C'est ça, la prospérité de l'évangile. Que tu prospères à tous égards. Que ton âme soit remplie de la présence de Dieu. Que ton cœur soit rempli de la présence de Dieu. Que ta personne soit remplie de la présence de Dieu. Et alors que ton âme, ton être, ton esprit est rempli de la présence de Dieu, le Seigneur s'occupe de toi sur le plan physique, sur le plan matériel. Et tu ne seras jamais un mendiant. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, verset 33. Alors nous avons dit comment entrer dans ta bénédiction. Comment il faut y entrer? Comment il faut y entrer? Nous avons dit qu'il faut savoir la réalité des ressources de Dieu. Que les ressources de Dieu sont évidentes. Que nous avons un Dieu densément riche. Le monde lui appartient. Et tout ce que le monde
renferment appartiennent à Dieu. Amen. C'est pourquoi il disait aux Israélites, si j'ai faim, pour m'offrir des sacrifices, tout ça, si j'ai faim, est-ce que c'est à vous que je vais m'adresser? Parce que vous refusez de vous sacrifier, m'offrir des holocaustes, m'offrir ceci. Ce que je demande, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si j'ai fait, ce n'est pas à vous que je vais attendre pour manger. Le monde et tout ce qui le renferme m'appartient. Mais ce que je vous demande, c'est d'obéir à ma parole. Alléluia. Comment entrer dans sa bénédiction? Connaître les hommes que Dieu a bénis. Par exemple, Abraham. Par exemple, Salomon. Troisièmement, connaître l'auteur des bénédictions. Dieu est l'auteur des bénédictions. Ce n'est pas le diable qui est l'auteur des bénédictions. Bien-aimé, quand le diable bénit, il arrache. Quand il te bénit, il t'arrache. Quand il t'élève, il dit tu es béni. Au moment où tu as joui de ta bénédiction pour dire que je suis béni, il te lâche. Tu redeviens zéro. Toutes les grandes stars de ce monde ont été bénies. Elles sont arrivées là. Mais aujourd'hui, ces stars sont à l'enfer. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, tu es riche. Connaître l'auteur de la bénédiction. Comment entrer dans la bénédiction? Savoir pourquoi Dieu bénit. Savoir pourquoi Dieu bénit. Alors, bien aimé, nous allons prendre un peu de temps sur ce point. Savoir pourquoi Dieu bénit. Dieu bénit principalement pour 4 choses. Premièrement, Dieu bénit pour notre bien-être, pour le bien-être de l'homme. Pour que tu sois bien. Parce que Dieu ne veut pas que tu ne sois pas bien. C'est pourquoi on cherche à le connaître. Parce qu'il y a du bien en lui. C'est pourquoi on cherche à l'adorer. Parce que si tu l'adores, il te meuble de ce qui est bien. Israël était dans ce qui est mal en Égypte. Là, j'ai vu la souffrance de mon peuple et ces cris sont montés jusqu'à moi et moi je suis descendu. Je descends pour le délivrer à main puissante et à bras étendus pour lui faire du bien. Le Seigneur vient ce matin à ton secours pour te faire du bien. Alléluia. Il veut faire du bien à ton âme. Amen. Il a fait appel à Abraham pour faire du bien à Abraham. Le Seigneur t'appelle pour te faire du bien. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Hein? Pour le bien-être de l'homme. Genèse 12, verset 2. Hein? Comprends. Alors le Seigneur dit,
3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Il y a 7 éléments dans la bénédiction que Dieu accorde à Abraham. Les 7 éléments de la bénédiction que Dieu accorde à Abraham. Et le Seigneur veut aussi que ces 7 éléments de la bénédiction accordée à Abraham soient aussi les nôtres. Le Seigneur ne veut pas une bénédiction creuse, mais il veut une bénédiction qui soit pleine, une bénédiction qui soit complète. Je ne donne pas une bénédiction incomplète, mais le Seigneur donne une bénédiction accomplie. Alléluia. C'est pourquoi le Christ a utilisé ce verbe, tout est accompli. Parce qu'avec mon Dieu, c'est la plénitude. Les 7 éléments de la bénédiction accordée à Abraham. Premier élément. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Tu ne seras jamais stérile. Tu auras du fruit des entrailles. Je te bénirai ainsi. Et je ferai de toi une grande nation. Une bénédiction étendue. Deuxième élément, je te bénirai. Je te bénirai. Donc je te bénirai, il y a les bénédictions qui soient personnelles, des richesses personnelles. Je te bénirai. Je vais me focaliser sur ta personne pour te meubler de bénédictions. Je te bénirai pour que tu ne manques jamais. Troisième élément de la bénédiction accordée à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu seras parmi les grands. Alléluia. Avec le Seigneur veut nous donner de la place parmi les grands. Les gens de ce monde occupent les grands postes, les grandes places, les grandes places. Ils sont en haut, dans le sommet. Tu arrives dans une société, tu arrives dans un pays, il y a déjà une hiérarchie. On sait déjà ceux qui sont en haut de la société de ce pays. Mais le Seigneur veut aussi que les enfants de Dieu soient aussi au sommet des pays, au sommet des nations, au sommet de la société. Je rendrai ton nom. Alors que tu es étranger à ton nom et que personne ne te voit, que personne ne te voit parce que tu es méprisé, tu t'appelles hébreu, méprisé. Mais en ce lieu d'étranger, je vais œuvrer à la grandeur de ton nom. Alléluia. Alléluia. Alors que tu es étranger, je vais travailler à la grandeur de ton nom. Tu crois ça ce matin? 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 Le Seigneur veut travailler à la grandeur de ton nom. Là où tu es. Quatrième élément de la bénédiction accordée à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Tu deviendras une source de bénédiction. Je ne ferai pas de toi un ruisseau de bénédiction. Parce que le ruisseau, quand la source tarit, il n'y a plus de ruisseau. Mais toi, je ferai de toi une source.
viendront des bénédictions pour les autres. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de ça? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, on ne te donnera pas, mais c'est toi qui donneras. Alléluia. Tu ne recevras pas, mais c'est toi qui feras recevoir. Parce que tu seras une source quand tu es là. Là où tu es, c'est là que la bénédiction va demeurer. Et puisque la bénédiction va demeurer là où tu es, elle jaillira sur les autres. C'est bon ça, hein? Amen. Amen. C'est bon. La bénédiction partira de toi vers les autres. Gloire à Dieu. Cinquième élément de la bénédiction accordée à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire ceux qui te voudront du bien, alors je les bénirai. Alléluia. Ceux qui seront en accord avec toi, je les bénirai. Alléluia. Donc, pour que les autres soient bénis, il faut qu'ils soient en accord avec toi. C'est fort. Les gens qui te rendront service, les gens qui t'aimeront, les gens qui s'associeront à toi, les gens qui vont collaborer avec toi, alors je les bénirai. Alléluia. En contrario, sixième élément de la bénédiction, je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront parce que tu es à moi. Celui qui est contre toi, c'est comme contre moi il est. Ton adversaire sera mon adversaire. Ton ennemi sera mon ennemi. Ton persécuteur sera mon persécuteur. En fait, là où tu es, que le monde s'arrange à être en accord avec toi, mais ceux qui seront en désaccord avec toi, c'est avec moi ils sont en désaccord et ça sera la malédiction qui sera sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas dit, Abraham, il faut maudire ceux qui te maudiront. Il n'a pas dit Abraham, il faut persécuter ceux qui te persécuteront. Il n'a pas dit Abraham, il faut haïr ceux qui te haïront. Il a dit, c'est moi qui maudirai ceux qui vont te maudire. Ça sera mon affaire, ça ne sera pas ton affaire. C'est-à-dire que tu ne régleras pas tes comptes personnels, tu ne te rendras pas justice. Et les enfants de Dieu, ils se rendent justice. Il m'a fait le mal, je vais lui faire le mal. Il m'a persécuté, je vais le persécuter. Il m'a maudit, je vais le maudire. Non, ça c'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est à Dieu la rétribution des méchants. À nous, il demande de bénir ceux qui nous font du mal. À nous, il nous demande de bénir ceux qui nous maudissent. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a ceux qui veulent régler les comptes dans l'assemblée. Bien aimé, il y a ceux qui veulent régler les comptes dans l'assemblée ce matin. Il ne faut pas être de ceux qui veulent régler les comptes aux autres. On dirait que ton cœur n'est pas prêt à bénir ceux qui te font du mal.
Dieu te viendra en aide. Dieu t'aidera, amen, pour que tu puisses bénir ceux qui te maudissent. Mais là, c'est le Seigneur qui dit, c'est moi qui maudirai ceux qui te maudiront. Mais toi, Abraham, je ne te dis pas, là où je te mets, là tu es étranger, de régler tes propres comptes. Ne réglons pas nos propres comptes. Ne nous faisons pas justice nous-mêmes. Laissons Dieu agir à notre place. Ce qu'il nous demande, c'est de nous accorder aux autres par la prière. Alléluia. Ok. Septième élément de la bénédiction accordée à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une bénédiction universelle. Toutes les familles de la terre. Une bénédiction planétaire. Il y a des personnes qui ont été bénies comme cela. Et voilà, le monde entier parle aujourd'hui d'eux. On parle de Martin Luther King. On parle d'un de ces grands hommes qui ont aimé Dieu. Et aujourd'hui, on parle encore d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, on parle de Mandela aujourd'hui. Bon, on ne sait pas s'il a fait la paix avec Dieu. Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pratiqué une vertu essentielle de Dieu qu'on appelle le pardon. Et là, le monde entier, actuellement, parle de lui. Amen. Le Seigneur veut nous donner une bénédiction planétaire, universelle. Il veut nous faire du bien. Il veut nous élever. Il veut rendre notre nom grand. C'est le premier point. Savoir pourquoi Dieu bénit. Dieu bénit pour ton bien, que tu sois bien. Et si tu es bien, c'est pour que les autres aussi soient bien. Il y a des gens qui veulent être bien seuls. Amen. Il y a des gens qui veulent être bien seuls. Mais si le Seigneur t'a donné un peu, il faut aussi donner aussi à l'autre un peu. Mais Dieu t'a donné un peu et un peu là tu le gardes pour toi. Ça c'est l'égoïsme à l'état pur. Il ne faut pas être égoïste à l'état pur, à l'état primaire. Si Dieu t'a donné, il faut donner aussi à l'autre. Savoir pourquoi Dieu bénit. Dieu bénit pour bénir les autres. Dieu bénit pour bénir aussi les autres. Ça a été expliqué tout à l'heure. Est une source de bénédiction pour les autres. Dieu bénit pour bénir les pauvres. Proverbe 28, verset 27. Aussi, vous lirez aussi Proverbe 21, verset 13. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette. Mais celui qui ferme ses yeux aux pauvres est chargé de malédiction. Donc celui qui donne aux pauvres, si tu donnes aux pauvres, tu n'auras jamais de disette. Tu n'auras jamais faim. Mais si tu fermes les yeux aux pauvres, bien-aimé, tu as fait ce que tu ne devais pas faire devant Dieu. Tu seras rempli de malédiction. C'est pourquoi, quand dans la rue, en vous tend la main, que la personne fasse ça dans un autre esprit, ça c'est pas votre problème. Il y a des vrais mendiants, il y a des faux mendiants. Mais qu'à cause de ces faux mendiants, il ne veut pas rejeter les vrais mendiants.
la main, ouvre ta poche. Cherche une pièce. Mets dans ses mains. Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Les pauvres, ils nous entourent. Les pauvres sont dans nos pays pauvres. Les pauvres sont nos parents. Les pauvres sont nos cousins, cousines. Les pauvres sont dans ces pays en guerre. Les pauvres qui sont. Qu'est-ce que nous faisons pour les pauvres? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons pour les pauvres? C'est pourquoi une assemblée consciente, une assemblée évangélique consciente, une église consciente de cela doit avoir à son sein une association qui s'occupe des pauvres. Tous nous venons à l'église. C'est pas tout le monde qui a les poches pleines. Certains sautent le métro pour venir prier. Certains n'ont pas composté le ticket dans le bus pour venir prier. Et s'il y a certains ainsi qui sont parmi nous, qu'est-ce que nous faisons pour ces certains? Nous avons une association CA. Il faut qu'elle marche. Il faut qu'on la rende active. Il faut que par cette association, nous puissions agir vers nos frères qui sont dans les besoins. Et pas seulement dans l'église, mais aussi en dehors de l'église. Alléluia. Il faut s'occuper du pauvre et Dieu te bénira. Dieu nous bénit pour que lui aussi soit béni. Alléluia. Dieu bénit pour qu'on le bénisse aussi. On dit mais attends, mais lui, il est déjà riche. Est-ce qu'il a besoin de nous bénédiction? Mais on prend l'exemple de terre à terre d'un parent qui élève son enfant. J'ai élevé l'enfant jusqu'à il est arrivé. Toi, en tant que parent, tu es assis. Tu n'as pas besoin que chaque mois, il t'apporte son salaire. Tu n'en as pas besoin. Mais c'est un principe. Il faut que cet enfant soit reconnaissant. Alors qu'il est arrivé, il a son diplôme, il travaille, il touche 2 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Toi, tu es déjà assis en tant que parent. Tu n'as pas besoin qu'il t'apporte ces 5 000 euros par mois. Mais par principe divin, il faut qu'il soit reconnaissant de venir te bénir. Parce que tu l'as béni. Et il est arrivé. Alléluia. Dieu veut qu'on le bénisse. Le monde entier et tout ce que le monde renferme lui appartient. Il n'a pas besoin de ta dîme. Il n'a pas besoin de tes offrandes. Il n'a pas besoin de ton adoration. Il n'a pas besoin de ta présence même auprès de lui. Parce qu'en tant que Dieu, d'abord, il est inaccessible. Amen. Que tu viennes dans sa présence ou pas, il est Dieu. Amen. Mais c'est pour ton bien que tu viennes et que tu le loues et que tu le bénisses pour que ta vie soit remplie. Alléluia. C'est pour ton bien que quand tu gagnes, tu viennes lui apporter. Pour dire, papa, mon Dieu, mon sauveur, voilà ce que j'ai gagné. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu prends comme ça, que tu viens présenter à Dieu pour dire, voilà ce que c'est, ce que j'ai gagné, sa main est sur toi. Amen. Ceux qui te maudiront seront maudits par lui. Parce que tu as reconnu sa domination sur ta vie. Tu as reconnu sa souveraineté sur ta vie. Tu as reconnu sa domination sur ta vie. Tu as reconnu son règne sur ta vie. Pour lui avoir apporté la grandeur, l'essentiel de ta vie. Seigneur, tiens ce que tu m'as donné. Alors, je te donne ma vie.
alors je donne mes offrandes. Alors, tous mes biens sont à toi. Et si tous mes biens sont à toi, alors je sais que je mangerai aussi un peu. Amen. Mais si je dis que non, mes biens sont à moi, on me dit, offrande. Non, cette église-là aime l'argent. Pour ça là, c'est pour moi. Les vers de terre vont ronger ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Les vers de terre vont ronger ce que tu as. Et alors que tu as 4 000, 5 000 euros par mois, bien aimé, ton compte sera toujours à découvert. Amen. 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 On va arriver à ce verset-là. Soyez donc. Amen. Dieu béni pour qu'il soit béni. Exode 35, verset 4 à 5. Dieu béni pour qu'il soit béni. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et il dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Il faut souligner le mot ordonné. Voici ce que le Seigneur l'Éternel a ordonné. Ordonné, bien aimé, c'est un ordre. Quand on éduque un enfant, on ne dit pas, voici, je te donne une directive. Mais il faut obéir si tu veux. Non. En ce moment, tu ne veux pas le bien de l'enfant. Je te dis de faire ça. Bon, tu le feras si tu veux. Hein. Tu n'es pas un éducateur. Un éducateur donne les principes. Fais ceci. Que tu veuilles ou pas, moi je dis de faire ça. Et si tu veux ton bien, alors fais-le. Pour ton bien. Donc, Moïse, l'homme de Dieu, parle au peuple de Dieu. Il a dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas une discussion. Voici ce que l'Éternel a ordonné pour que toi, son peuple, Israël, tu dois faire. Prenez sur ce qui vous appartient. Sur ce qui vous appartient. Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent ou de l'airain. Amen. Il a cité là les grandes valeurs. Les grandes valeurs matérielles. De l'or, de l'argent et de l'airain. Il n'a pas mis dedans poulet. Il n'a pas mis dedans pigeon. Il n'a pas mis dedans le bœuf. Mais il dit de l'or. Parce que ici, on est habitué au poulet de Saint-Denis. Là c'est pas poulet de Saint-Denis. Il dit de l'or. Ce qui te coûte là, apporte-moi ça. De l'argent, ce qui te coûte là, apporte-moi ça. Troisièmement, de l'airain, ce qui te coûte là, apporte-moi ça. Et c'est un ordre que je te donne. Prenez ce qui vous appartient. Ce que tu as dans ta maison, sur ton compte personnel. Je ne te dis pas d'aller emprunter, mais sur ce qui est le fruit de la sueur de ton front. Tu t'es levé chaque matin, tu prends le métro, tu prends le Navigo, tu
cet ordre, apporte-le-moi. C'est un ordre. Alléluia. Amen. Les pasteurs ne prêchent pas pour prendre votre argent. Ils le prêchent pour vous enseigner les principes. Et c'est un ordre de l'Éternel. Le dernier verset que vous allez lire, et je vais demander à une personne de le lire, AG 1, verset 9 à 11. Ce n'est pas dans le verset que j'ai donné. AG 1, verset 9 à 11. Et donnez un micro à la personne qui va lire ce verset. Je lis la parole avec respect. Amen. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen. Amen. Ah, ça continue. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen. C'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée et que la terre a refusé ses produits. Parce que vous comptez sur beaucoup, vous amenez la maison, vous remplissez votre compte bancaire, vous faites des économies, vous construisez chez vous dans vos pays. Et alors que vous construisez dans vos pays des demeures lambrisées, pour donner dans la maison, vous comptez des centimes. C'est toute une lutte que je livre avec vous pour que vous puissiez payer vos dîmes, vos offrandes. Voici ce que l'Éternel demande. Et ce qu'il demande, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison, apportez dans ma maison. Pour que ma maison ne soit pas détruite. Et si vous apportez dans ma maison pour que ma maison ne soit pas détruite, ce que vous allez gagner, je le multiplierai. Alléluia, je le multiplierai. Et le Seigneur veut te faire entrer ce matin dans la multiplication. Il veut te faire entrer ce matin dans l'addition. Le Seigneur veut que la soustraction soit vaincue dans ta vie. Mais que l'addition et la multiplication soient tes avis ce matin. Je veux que tu en sois multiplié. Alléluia. Et soit une bénédiction de l'Éternel. Si seulement, bien aimé, tu as un cœur bien disposé ce matin pour bénir l'Éternel. Amen. Voilà, c'est quelques points que nous avons déjà vus, hein? Mais il reste encore des points à voir. Comment entrer dans votre bénédiction, connaître l'auteur de bénédiction, savoir pourquoi Dieu bénit, pour être bien, pour que tu sois bien, pour bénir les autres, pour bénir les pauvres, pour que tu puisses bénir Dieu ce matin. Et si ces principes, bien aimé, tu les appliques, tu ne manqueras jamais de rien. Et si tu viens dans cette église, c'est pour que tu ne manques jamais de rien. Amen. C'est pour que ta vie soit remplie, soit bénie ce matin. Éternellement, alléluia. Sois béni ce matin, éternellement, alléluia. La bénédiction du Seigneur, elle demeure. Elle n'est pas passagère. Elle n'est pas pour un temps. Elle est pour tout le temps. Amen. Dieu vous bénisse. On va se lever. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Péché
toi pour te dire, Père, combien je t'aime, ô éternel Dieu. Je veux te rendre toute la gloire ce matin, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Viens, Père éternel, dans ma vie, prendre la première place, Père éternel. Sois mon guide, ô éternel Dieu. Je te dis merci pour ma famille. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour mon église, Père éternel. Je te rends toute la gloire, Père, ce matin. Sois élevé, sois glorifié, Père éternel.